Exemple 6, on vous demande ici de calculer cette intégrale. Là encore, ce type d'intégrale primitive fait partie de ce que j'appelle les exemples catalogues. On sait toujours faire ce genre de situation. Là, si je regarde bien, j'ai l'intégrale d'un polynôme fois un logarithme simple, c'est-à-dire avec dedans juste une constante fois x. Ben, on va toujours savoir faire, on est toujours dans le chapitre, enfin dans la section intégration par partie, donc là encore on va faire par intégration par partie, et ce coup-ci, ça va juste être inversé par rapport au cas précédent. Mon polynôme, je ne vais pas le dériver, mais je vais l'intégrer. Donc lui, je vais l'appeler U' pour en calculer une primitive, et lui, du coup, je vais le dériver. Pourquoi ce choix? Bon, en fait, parce que, de façon déjà très basique, très terre à terre, ln de 2x, une primitive, je ne connais pas. Enfin, on a vu tout à l'heure comment calculer une primitive de ln, on pourrait sans doute l'utiliser, mais on va dire qu'on ne connaît pas, c'est pas direct, c'est pas usuel. Du coup, le ln, je vais plutôt le dériver parce que je sais faire. Et ça, c'est de façon très terre à terre, très basique, et après, on va voir de façon concrète pourquoi ça va fonctionner, on va le voir à l'étape d'après. Donc, faisons mon intégration par partie. Dans le crochet, on ne veut pas de prime, on va avoir u fois v. Donc, u, ça va être 2x plus. Pardon, ça va être plus 1, justement, excusez-moi, il est un peu trop vite. Primitive de 2x plus 1. Donc, primitive de 2x plus 1, ça va donner primitive de 2x, si vous regardez bien, c'est x au carré. Et primitive de 1, c'est x. Qu'est-ce qui est dérivé de 2x? C'est x au carré. Pour pas, parce qu'on pouvait écrire directement 2x sur 2, ça simplifiait, c'était pareil. Donc, je vais avoir x au carré plus x fois v, c'est-à-dire m2x, entre 1 demi et 1, pardon, moins l'intégrale entre 1 demi et 1 de u que je viens de calculer, c'est-à-dire x au carré plus x, fois v', dérivé de ln de 2x, ça va donner dérivé de 2x, c'est 2 sur 2x, c'est de la forme ln de u, c'est dérivé, c'est u' sur u. Donc ln, ça fait 2 sur 2x et dx. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, on va voir après, déjà simplifions. Je peux déjà simplifier les deux d'ailleurs ici. Et regardons ce qui se passe dans le crochet. Dans le crochet, je vais avoir d'abord en 1. En 1, ça me donnait 1 au carré plus 1, c'est-à-dire 2 fois ln de 2. Je vais avoir 2 ln de 2, moins, si je vous rappelle que c'est valeur du haut moins valeur du bas. Quand je remplace par la valeur du bas, x, je vais avoir ici, on va essayer de faire deux têtes, 1 demi au carré, ça fait du 1 quart plus 1 demi, ou bien je vais l'écrire sinon je sens que je risque moi-même de m'embrouiller en voulant aller trop vite. En plus, je ne suis pas trop me fatiguer, on va voir tout de suite pourquoi. Je vais avoir 1 quart plus 1 demi fois ln de 1, et j'aurais pu ne rien écrire parce que ln de 1, ça fait 0. Bon, c'est pas grave, je le barre ici. Moins, regardons ce qui se passe dans cette intégrale. Vous voyez ici, j'ai l'intégrale de x carré plus x fois 1 sur x. Alors, si je laisse écrit comme ça, je ne vais pas m'en sortir. Par contre, ce que je peux observer, allez, je vais faire comme ça, je vais faire un intermédiaire, c'est que c'est x au carré plus x sur x. X au carré plus x sur x, bah, je peux le simplifier. On va voir ça tout de suite. Là, j'ai 2 ln de 2, moins l'intégrale entre 1 demi et 1 de x au carré plus x sur x, bah, ça donne x au carré sur x, c'est-à-dire x, plus x sur x, c'est-à-dire 1. Autrement dit, après simplification, je n'ai plus de ln, puisque quand j'ai dérivé, le ln a disparu. Mais je n'ai également plus de fraction parce que ce qui va se passer à chaque fois, c'est comme ici j'avais un polynôme, j'ai calculé une primitive, j'ai augmenté son degré de 1, et du coup ça va tout le temps simplifier avec le 1 sur x qui va sortir. Et ça va tout le temps fonctionner ce genre de choses. Alors il faut terminer le calcul, conclure, mais on y est vraiment presque, là on a fait tout ce qui est le plus dur. Donc de ln de 2, parce que maintenant je me retrouve à calculer l'intégrale d'un polynôme, et on sait toujours calculer l'intégrale d'un polynôme. Ça me donne une primitive de x c'est x au carré sur 2, plus une primitive de 1, c'est x, entre 1 demi et 1. Ce qui fait 2 ln de 2, moins, donc on va regarder, en 1 d'abord. En 1, je vais avoir du 1 demi plus 1, bon, c'est-à-dire, on va peut-être le calculer, bon, écrivons-le. 1 demi plus 1, moins, en 1 demi, ça va donner du 1 demi au carré, ça fait 1 quart sur 2, ça fait 1 huitième, plus 1 demi. Ça fait donc 2 ln de 2 moins. On voit qu'ici on a 1 demi moins 1 demi, ça se simplifie, donc lui part avec lui. On a 1 moins 1 huitième, ça fait 7 huitièmes. On trouve donc ici que cette intégrale vaut 2 ln de 2 moins 7 huitièmes. Donc c'était un autre exemple de catalogue, c'est le dernier qu'on va voir avec l'intégration par partie. Donc si on récapitule ce qu'on a vu sur les intégrations par partie, on observe que si on calcule du coup l'intégrale ou primitive, c'est pareil, d'un polynôme fois un cos ou un signe en exponentielle simple, on fait intégration par partie en dérivant le polynôme. Si on calcule l'intégrale ou la primitive, d'un exponentiel simple fois un cosinus ou un sinus simple, on va faire double intégration par partie en dérivant et en intégrant qui on veut à la première intégration par partie, en gardant le même choix pour la seconde.
Et enfin, si on doit calculer l'intégrale ou la primitive d'un polynôme fois un ln simple, dans ce cas-là, on va faire intégration par partie en intégrant le polynôme et en dérivant le ln. Et voilà qui termine donc les exemples sur les intégrations par partie.